vous souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Alléluia, je suis le pasteur de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes situés au 2 à l'Épierre, la Técoère, 89 000 à Auxerre, derrière le pôle emploi. Vous pouvez venir suivre les cultes avec nous. Alléluia, posez vos problèmes. On va vous trouver la solution. Amen. Nous délivrons dans notre église. Nous prions pour les malades et les malades sont guéris aussi. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. J'interviens dans le cadre de l'Institut Béret. Et comme vous le savez déjà, la dernière fois, dans la semaine dernière, nous avons continué toujours sur les symboles au niveau des autels. Alléluia. Le symbole, c'est ce qui matérialise physiquement une alliance. Et une alliance se fait toujours au niveau des autels de sacrifice, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, la dernière fois, nous avons parlé d'un symbole particulier qui est le symbole par un serment. Et nous avons pris le cadre du roi Sédécias qui avait fait un symbole qui était le serment, qui avait fait un serment, qui avait tissé son pacte pour donner tous les enfants de Dieu en captivité en Babylone. Il avait dépouillé toute la substance vitale de son pays. En gros, il avait vendu son pays aux Babyloniens à travers le roi de Babylone. C'est ainsi qu'il a fait un pacte et ça lui a coûté cher finalement parce qu'en faisant ce pacte avec l'ennemi, donc avec le roi babylonien, il s'est désengagé de son pacte qu'il avait avec son Dieu. Ça lui a coûté la vie. Doublement aussi parce que en faisant ce pacte avec le roi babylonien, il a trahi le pacte qu'il a fait avec le roi babylonien en essayant d'aller chercher le secours en Égypte, au roi de l'Égypte. Et bien sûr, le roi babylonien était au courant et c'était la sentence de mort. La sentence rejetée par son Dieu parce qu'il s'est désengagé de son alliance avec Dieu. Sentence de mort par rapport au roi babylonien parce qu'il s'est aussi désengagé de ses serments qu'il avait pris devant le roi babylonien en présence de son Dieu. Ce qui fait, on avait tiré la leçon en disant, si quelqu'un s'engage dans le lien de sacrifice avec son Dieu, avec notre Dieu, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, il ne faudra pas qu'à nouveau, il s'engage ailleurs dans une autre alliance. Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer avec les symboles qui matérialisent les alliances. Amen. Amen. Et je vais laisser la princesse Esther qui est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Nous lire dans 1 Samuel 18 à partir du verset 3. Alléluia. Amen. 1 Samuel 18, verset 3 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père.
Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Dès l'instant où David parla à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à lui. Ceux qui aiment Christ comme leur propre âme, cœur, se joindront à lui. Alléluia. Entre David et Jonathan, il y avait une compréhension parfaite. Amen. Une confiance totale qui allait au-delà des liens familiaux. Leur cœur était ouvert l'un à l'autre. C'est ainsi que nous devons être vis-à-vis de Jésus. Une confiance totale, nous devons être totalement ouverts à son esprit. Amen. Alléluia. Elle a bien expliqué aussi, hein, vous voyez, à travers cette alliance qui était une alliance de sang, parce que Jonathan et David se sont engagés dans une alliance avec leur sang. Alléluia. L'âme de David, l'âme de Jonathan plutôt, s'est attachée à David totalement. Il a aimé David comme son propre frère, même plus que son propre frère, puisque son père lui avait dit qu'il voulait tuer David. Il était au courant que son père n'aimait pas David. Mais malgré tout, comme David avait été choisi par Dieu, parce que tout s'est passé d'abord spirituellement avant d'être physique. C'est pas pour rien que Jonathan s'est retrouvé en train d'aimer David jusqu'à lui donner tout ce qu'il avait en possession. Alléluia. En fait, il a légué son trône à David. Par cet acte, par ces liens qu'il a tissés, mais Dieu avait déjà prévu. Puisqu'avant la rencontre avec le roi Saül, avant la rencontre avec Jonathan, qui était le prince héritier légitime de Saül, mais Dieu avait déjà rejeté Saül, parce que Saül ne marchait plus selon les voies de Dieu. Il a rejeté Saül et ça s'est rapidement confirmé. Dès que David est rentré dans la cour du roi, parce qu'il avait tué Goliath, c'est ça qui l'a introduit totalement dans la cour du roi. Et alors, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Et vous allez voir que finalement, à la fin, David a pris la place de Jonathan. Et Jonathan, sans même savoir, a légué sa place à David. Alléluia. On va rentrer dans les détails de cette affaire et vous allez comprendre que quand vous faites les choses, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Vous savez comment quelqu'un a vendu son droit d'aînesse. Il s'appelait Esaü. Alléluia. Amen. Amen. Je sais qu'à l'Institut Béret, puisque nous vérifions les Écritures, Esaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob par un plat de nourriture et pas un plat de repas. C'est terrible. Il savait parce que ça voulait dire spirituellement. Il dit, oh bon, si ce n'est qu'un plat. Il dit, pourquoi je te donne? Il faut que tu renonces à ton droit d'aînesse. Il a renoncé. Ça lui a coûté toute la bénédiction que Dieu devait lui donner. Et ça aussi, ça a coûté toute la bénédiction de Jonathan. Jonathan ne pouvait plus, après cet acte qu'il a fait, il ne pouvait plus rentrer dans son héritage. Et c'est même pour ça que par la suite, Jonathan va mourir. Et David prend sa place naturellement. Saül n'avait plus de prince héritier. Il s'est donné, mais c'est aussi l'œuvre, vous allez voir, que Jonathan est vraiment l'expression de Christ aussi. Dieu avait prévu, il a donné sans se batailler. Il a tout donné. Alléluia. Amen. Je vais laisser le prince Joseph continuer dans les détails. Amen. Avant ça, on va préciser un peu le verset de 1 Samuel 23
On va lire 1 Samuel 23. Je laisse la princesse Esther nous lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 23 au verset 17. Amen. 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 1 Samuel chapitre 23 verset 17. Et il lui dit, ne crains rien car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. Il aurait pu être rempli d'amertume, mais au lieu de cela, il fit alliance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les choses sont tellement conduites au point où Jonathan dit, ne crains rien. Tu vas régner à la place de mon père. Je te donne ma place. C'est fort. Il a donné volontairement sa place. Amen. 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 Satan fait comme ça, il usurpe tes droits. Tu devais être fait pour être peut-être ministre. Satan t'a remplacé. Non, ne te laisse pas faire. Alléluia. Amen. Prends ton droit. Amen. 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 Je laisse le prince Joseph continuer dans les détails. Vous allez voir la signification de ce manteau qui signifie encore robe. Son manteau royal, Alléluia. il a légué à David. Amen. Amen. Il donna son manteau. Dans certaines versions, il a donné de sa robe large vêtement extérieur. Il se Alléluia. dépouilla de sa robe royale et l'a mis sur David, le faisant entrer dans la famille royale. Alléluia. Ceci est une image pour nous. Amen. Le corps de Jésus fut meurtri et son sang versé pour sceller la nouvelle alliance pour la seule raison qu'il nous aime. Alléluia. Amen. On va lire dans Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 8. Amen. Amen. La Philippiens. princesse Esther. Amen. Philippiens chapitre 2 verset 6 à 8. Alléluia. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment l'image de ce Jonathan. Jonathan était le fils du roi, comme Jésus-Christ était dans son palais royal, en train de régner avec son Père, Dieu le Père. Il était avec lui. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il n'est pas resté dans son palais, mais il s'est rabaissé. Parce que vous voyez Jonathan, dans 1 Samuel 23, verset 17, comment Jonathan dit, mon père c'est lui-même, je vais régner à tes côtés. Mais ce n'était pas, le fait de régner aux côtés de David physiquement, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Parce qu'il allait se révolter plus tard. Ce n'était pas ce que Dieu avait conçu. Alléluia. Même s'il avait fait ça, il allait se révolter. Après, voyant toute la gloire que David devait avoir, il devait avoir l'amertume et regretter pourquoi il avait laissé sa place à David et commencer à réclamer sa place. C'est pour ça qu'au cours de la guerre, il est mort. Alléluia. Amen. Il avait la statue, c'était l'expression de Jésus-Christ qui avait quitté sa gloire et venu sur cette terre prendre la place de l'homme et mourir à la croix à cause de nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Jonathan a exprimé. Mais comme c'était les choses qui n'étaient pas parfaites, Dieu a écouté un peu le plan. Il a dit, tu vas régner à ma place. Et moi, je vais régner à tes côtés. Dieu a dit non. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas laissé sa place. Il règne. Alléluia. Il a quitté sa place de gloire. Il est venu mourir. Il s'est humilié. Alléluia. Il nous a donné la gloire. Mais Christ continue à régner. Christ travaille en nous. Il est en nous. Il s'exprime en nous. Amen. Éphésiens chapitre 4 au verset 24. Je vais laisser la princesse Esther nous lire ces versets. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4 verset 24.
et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été dépouillés de notre vieille nature et nous avons revêtu la nouvelle nature, la nature de sainteté, cette nature indestructible. Quand tu es en Jésus-Christ, personne ne peut te détruire. Alléluia. Amen. Sauf si tu te laisses détruire, soit par méconnaissance, soit par incrédulité. Alléluia. Amen. Mais sinon, tu as revêtu l'indestructibilité. Personne ne peut te détruire au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Tite, chapitre 3, verset 7, Alléluia, notre lectrice par excellence. Alléluia. Amen. Amen. C'est la princesse Esther. Elle va nous lire cela dans Tite, chapitre 3, au verset 7. Amen. Amen. Tite chapitre 3, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en expérience héritiers de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu sa robe de justice. Amen. Nous lisons cela dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Alléluia. Ça prouve encore que Jonathan était un type de Christ parce qu'il a retiré son manteau royal. Il a donné à David. Alléluia. Amen. Disant, toi, tu vas être couronné. Je te donne mon habit royal. C'est toi qui règnes à ma place. Amen. Alléluia. Amen. Comme Christ aussi nous a couverts de ce manteau royal. Amen. Amen. Il nous conduit sur ce chemin. Alléluia. Amen. Il lui a donné son manteau. Il lui a même donné son épée. Alléluia. Amen. Il a donné son arc. C'est avec ça qu'il pouvait se défendre. C'est avec ça qu'il défendait son pays contre les Philistins. Il lui a donné son arc. Prouvons ainsi que l'arc, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'épée du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous fouillons les Écritures, alléluia, nous pouvons lire cela dans Éphésiens 6, au verset 17. Amen. Les armes du chrétien. Éphésiens 6, au verset 17. Amen. Je laisse la princesse Esther nous lire cela. Éphésiens 6, verset 17. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le casque, l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Jonathan a donné son épée à David. Alléluia. Amen. C'est cette épée, c'est une arme redoutable devant l'ennemi. Il s'est dépouillé de ce qu'il avait. Il a donné à David pour qu'il règne avec. C'est une signification spirituelle importante. Alléluia. Amen. Si vous vous dépouillez de vos armes, si vous n'utilisez pas vos armes, Satan va anéantir vos armes et vous détruire avec ses armes. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan fait autrement. Amen. Amen. Il ne faut pas laisser ses armes. Nous avons les armes. Amen. Amen. Le casque du salut. Alléluia. Amen. La cuirasse de la justice. Amen. Amen. Nous avons la ceinture de vérité. Alléluia. Amen. Nous avons revêtu les chaussures de l'évangile. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ton âme. Alléluia. Et Le alléluia. bouclier de la foi. Amen. Tu ne peux pas laisser cela. Amen. Amen. Oh, voilà Jonathan qui s'est dépouillé de son âme. Il ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et c'est même pour ça qu'il est mort en guerre. Il n'avait plus d'arme. Même s'il portait une autre arme, il s'était déjà dépouillé de son arme sur le plan spirituel et a donné à David. C'est pour ça qu'il est mort sur le champ de bataille. Ne fais pas ainsi. Alléluia. Amen. Ne te dépouille pas de ton âme. Alléluia. Amen. Éphésiens 5 au verset 26, on va lire
Je Éphésiens. laisse la princesse Esther lire. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Amen. Afin Amen. de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et cette épée nous sanctifie aussi. Si tu jettes l'épée, tu n'auras plus rien. Tu seras plus sanctifié. Alléluia. Amen. Ne jette pas ton épée. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et encore la parole. Alléluia. Amen. On va lire Hébreu. Je laisse le prince Joseph nous lit la parole de Dieu dans Hébreu 4, verset 12. Amen. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, Alléluia. jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Vous comprenez que Jonathan s'est dévêtu. Il a retiré ce qui pouvait lui permettre de juger. Il s'est dépouillé de tout droit de jugement. Il n'avait plus d'intelligence. Oh, c'est dommage. C'était dommage. Mais c'est ce qui avait été prévu sur le plan spirituel. Quel que soit ce que Satan, quel que soit le plan de Satan pour ta vie, quel que soit ce qu'il avait prévu sur le plan spirituel contre toi, même s'il t'avait dépouillé de toutes tes armes, alléluia, Amen. tu peux encore récupérer, pourvu que tu crois, pourvu que tu sois en Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Il s'était dépouillé de toute autorité. Il s'était dépouillé de son intelligence, de son droit de jugement. Parce qu'on vous dit que l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, juge jusqu'au sentiment du cœur. Alléluia. Il ne pouvait plus avoir la révélation de quoi que ce soit. Il ne pouvait plus voir le complot qui peut venir contre lui. Il ne pouvait plus voir. Parce qu'il s'était dépouillé de tout jugement, dont de son épée, de l'arme redoutable, qui pouvait non seulement tuer l'ennemi, qui pouvait repousser l'ennemi, qui pouvait lui permettre de voir l'ennemi de loin, qui pouvait révéler toutes choses. Il s'était dépouillé. Il pouvait s'attendre à quoi? À rien. Et c'est ce que l'ennemi fait spirituellement contre nous. Alléluia. Amen. Romains 8, je laisse la princesse Esther nous lire. Romains 8 au verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien sûr, bien plus, il est ressuscité. Il est à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Je la laisse enchaîner dans le verset, dans Hébreu 7, au verset 25. Hébreu 7 au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Amen. Même si Satan t'avait dépouillé de tes armes, si tu peux encore te rattraper, alléluia. Amen. Si tu es en Jésus-Christ et que tu écoutes cette émission, alléluia, amen, tu peux encore récupérer tes armes. Alléluia. Tu peux encore te revêtir de tes armes. Tout n'est pas perdu. Alléluia. Amen. Si tu avais remis ton arme par méconnaissance, tu peux encore récupérer. Et bien sûr, si tu n'avais pas fait alliance avec l'ennemi, si tu n'avais pas signé un pacte, tu peux encore récupérer ton arme. Alléluia. Amen. Que Satan avait pris. Tu peux encore récupérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je laisse le prince Joseph nous développer par rapport à sa ceinture, parce que Jonathan est allé loin. Je vous dis qu'il s'est dépouillé de tout. Même sa ceinture, il a donné ça à David. La ceinture, la vérité, il a donné à David. La ceinture qui porte tout, qui cache la nudité, qui fait monter ton vêtement pour que ton pantalon ne descende pas, il a donné à David. Il ne pouvait plus rien espérer. Le don de la ceinture est une marque d'une grande confiance. Alléluia. Et affection. Cela avait une grande valeur. Il assura David qu'il serait fidèle
et juste. Alléluia. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » Et dans Ésaïe chapitre 11, verset 5, nous lisons « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses rangs. » Alléluia. Amen. Jonathan, ayant retiré sa ceinture, la ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Nous revêtons la ceinture de la vérité. Amen. 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 Donc, la ceinture, il ne pouvait plus se tenir dans la vérité. C'était impossible que Jonathan puisse encore se tenir dans la vérité, puisqu'il s'est dépouillé de la vérité et a remis la vérité à David. Donc, après, David détenait tout, spirituellement parlant, David détenait même la vérité qui devait appartenir à Jonathan. Alléluia. 1 Pierre, on va lire, je demande à la princesse Esther de nous lire les Écritures dans 1 Pierre 1 au verset 13. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. Amen. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Amen. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Amen. Serrez vos reins de vos ceintures. C'est la vérité. Là, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Il nous dit, c'est cette arme que nous devons avoir à notre rein. Amen. Si tu t'es dépouillé de la vérité, tu ne connaîtras plus la vérité. Tu ne peux plus te connecter dans la vérité. Tu ne peux plus faire les choses dans la vérité. Tu ne peux plus rien faire avec révélation. Alléluia. Il s'est dépouillé de la révélation. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait plus rien espérer, Jonathan. Alléluia. Amen. Et Satan fait pareil. Il fait pareil. Il dépouille les enfants de Dieu de beaucoup de choses. Ou bien il dépouille des personnes de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. La semaine prochaine, on va s'arrêter à ce niveau. La semaine prochaine, on va continuer sur Jonathan. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, par la puissance du feu du Saint-Esprit, que personne, aucun esprit malin ne te dépouille de tes âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tu ne seras jamais dépouillé de tes âmes spirituelles au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es revêtu du casque du salut au nom de Jésus. Tu es Alléluia. revêtu de Amen. la ceinture de la vérité au nom de Jésus. Tu es Amen. revêtu de l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus, de la parole de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu es revêtu de la cuirasse de la justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es revêtu de la foi au nom de Jésus. Amen. Que tu es chaussé de ces ceintures, de ces chaussures qui est l'évangile au nom de Jésus-Christ. Tu es revêtu de toute l'armure de Dieu au nom de Jésus. Et tu résistes à Satan. Tu résistes à Satan. Tu résistes à Satan. Tu résistes à ces esprits maléfiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne te dépouillera au nom de Jésus. Sois béni. Sois bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La semaine prochaine, ne manquez pas. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen, amen, amen.